Annyeonghaseyo Korean Dreamers. Alors depuis quelques années, il y a de plus en plus de couples mixtes qu'on voit dans les rues ou bien même dans les médias, sur YouTube, à la télé. Que ce soit un étranger avec une Coréenne ou bien une étrangère avec un Coréen, eh bien de cet amour peut éventuellement naître un beau petit bébé métis. Et en coréen, on appelle les métis des honyeol. Ce terme est assez rude si on le traduit en français puisque ça veut dire sans mélanger. Et ça me rappelle qu'il n'y avait pas longtemps encore, les étrangers en Corée étaient appelés administrativement des aliens. Donc on avait une carte d'identité coréenne qui s'appelait la Alien Card. De nombreux étrangers se sont plaints et finalement en 2020 ils ont enlevé cette appellation. Donc ça prouve qu'il y a pas mal de changements à ce niveau-là par rapport aux étrangers. Et puis je me demandais justement par rapport aux métis, comment ils étaient perçus par les Coréens. Et puis j'ai souvent entendu dire qu'ils étaient plutôt rejetés par la société coréenne et qu'ils n'étaient pas vraiment considérés comme des Coréens. Et je me suis donc dit pourquoi pas poser la question directement à quelqu'un qui était concerné. J'ai eu l'occasion de rencontrer une métisse franco-coréenne qui a vécu à la fois en France et en Corée. Et j'en ai donc profité pour recueillir son témoignage en tant que métisse en Corée du Sud. 안녕하세요. 저는 안시연 실로의 어사디라고요. 그리고 지금 25살이고 방송인 겸 모델로 일하면서 또 영어 강사로 일을 하고 있습니다. 반갑습니다. Bonjour tout le monde. Alors ma maman est coréenne et mon père est français. Ils ont fait les mêmes études en Suisse. Du coup, ma mère, elle était venue de la Corée et mon père, elle était venu de la France. Ils étaient dans la même université. Ma maman, elle a commencé à demander des cours de français à mon père. Mon père, il a dit qu'il voulait donner des cours de français à ma mère. Et puis, ça a commencé comme ça. Et puis, je pense qu'ils se sont mariés pendant leur année à l'université. Donc, presque directement, au bout de 3 ans ou comme ça. On parlait que coréen avec notre mère et après que français avec notre père. Et c'est comme ça qu'on a pu apprendre le coréen depuis qu'on est enfant. Parce qu'il y a beaucoup de métis qui n'arrivent pas à apprendre les 2 langues au début. Mais notre mère, elle faisait comme si elle comprenait pas le français. Du coup, on était obligé de lui parler en coréen. Et ça a un peu marché. J'étais en France jusqu'à ma seconde et en fait moi aussi c'était un peu le K-pop et tout qui m'avait attirée à cet instant et du coup je voulais aller dans une école un peu plus artistique. Il y a une école qui est super connue et elle est connue aussi parce qu'elle a un uniforme jaune. Il y avait par exemple tous les Missei là-bas et BTS aussi. J'avais mis mes dossiers dans l'école, après j'étais acceptée, après je suis venue en Corée. Tu voulais faire idol? Un peu oui voilà, après ça a beaucoup changé mais au début c'était un peu de ce côté. Je pense qu'au niveau par exemple du vocabulaire, j'ai bien moins de vocabulaire que les Coréens qui ont étudié toute leur vie en coréen. Par exemple pour les mots professionnels et tout, j'ai un peu plus de mal. Et au niveau de mon accent, j'ai pas l'impression que j'ai un accent. Il y a quelques personnes des fois qui me disent que j'ai un accent un peu juste pour certains mots. Et ils disent quand je fais le chiot, ça se mixe un peu avec un hiot. Mais en tout cas, ils disent que des fois j'ai un peu d'accent, mais à part ça, la plupart des gens ils disent que j'ai pas d'accent. Des fois, en fait, c'est pas pour eux, c'est pas vraiment si désobligeant. Mais pour moi, plus j'entends la question, plus au final, j'en ai un peu marre des questions et tout. Ce que j'aime pas trop, c'est genre, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais pourquoi t'es venu en Corée alors que c'est un beau pays, la France et tout. Pourquoi t'as laissé la France pour venir en Corée? Tu devrais repartir en France et tout. Et moi, je me dis, mais c'est mes choix, c'est mon choix. Après, ce que j'aimais pas beaucoup, c'est par exemple, ils peuvent penser que par rapport à ton pays, ton caractère ou tes valeurs, elles vont beaucoup changer. Et des fois, ils te prennent un peu pour quelqu'un de un peu plus légère. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui me prenaient moins au sérieux ou qui me voyaient juste totalement comme une étrangère, du coup, pas vraiment quelqu'un avec qui tu peux te rapprocher. Souvent, là, il y a beaucoup de gens qui disent quand c'est les étrangers, ils sont plus faciles, ils sont plus cool et tout. Mais facile et cool, en fait, c'est différent. Tu sais, parce que c'est pas parce que t'es plus cool que t'es une fille plus facile. Ouais. Tu peux être cool et en même temps, t'as tes valeurs. Et puis, quand t'aimes pas quelqu'un, t'aimes pas quelqu'un. Et quand t'aimes quelqu'un, t'aimes quelqu'un. Mais pour eux, c'est un peu la même chose. Du coup, ils pensaient que j'étais un peu plus facile ou comme ça. Et même, par exemple, quand j'étais au lycée, il y avait des mecs qui me demandaient à boire de l'alcool et tout avec moi, chez moi. Juste comme ça, alors que je les connaissais même pas. Et pour eux, ils disent ouais, non, mais c'est pas genre la façon française et tout, c'est parce que vous êtes tous cool, non? Et tout, dès que vous voyez pour la première fois, vous buvez de l'alcool chez la fille et tout. Et moi, j'étais genre non, ça marche pas comme ça. Il y avait un truc qui m'avait vraiment choquée, mais ça aussi, après, ça vient de l'ignorance, je pense. Enfin, j'essaye de tout mettre dans l'ignorance parce que sinon, après, il n'y a pas de fin. Par exemple, quand j'avais des vidéos sur YouTube, après, ils mettent des commentaires. Et puis, dans les commentaires, je voyais, il y avait des personnes qui disaient son corps et tout, elle a une grande poitrine parce qu'elle est métisse.
des trucs de ce genre, et puis tu vois, enfin c'est super dérangeant, et puis c'est pas vrai quoi. Ça dépend pas du tout de ce fait-là. Et du coup, il y a beaucoup de remarques de ce genre, par exemple. Elle est de ce genre parce qu'elle est métisse, elle est comme ça parce qu'elle est métisse, et tout ça parce que je suis métisse, alors que c'est juste parce que je suis moi, quoi. La plupart des remarques, vraiment, ça vient de l'ignorance, et puis c'est dérangeant. Alors, ce que je me souviens de quand j'étais au lycée, la plupart des personnes, ils me considéraient pas comme une asiatique. Et après, quand mes amis savaient que j'étais à moitié asiatique, bah, j'avais des remarques juste plutôt mignonnes, du genre oh mon petit soleil jaune. Donc c'est un peu raciste, mais en même temps c'est mignon, du coup ça va. En plus, quand c'est tes amis qui font ça, ça va, tu vois. Et puis surtout, je pense le plus important, c'est comme je parlais français aussi, du coup ça faisait pas une grande différence pour eux que je sois à moitié asiatique ou moitié je sais pas quoi, c'était tous pareil pour les Français. En Corée, je suis vraiment vue comme une Française 100%, enfin étrangère 100%, du coup, même pas un côté asiatique, vraiment étrangère 100%. Physiquement. Physiquement. Du coup, la première chose qu'ils vont voir, ça va être mon physique, étrangère, pas coréenne et tout. Au début, il y aura un peu un mur, mais après, quand ils vont savoir que je parle coréen, ça va être un peu plus facile pour eux de se rapprocher. J'aurais pas beaucoup de mal au final. Comme j'ai fait aussi mon lycée et mon université en Corée avec des Coréens, et maintenant, j'ai vraiment beaucoup d'amis coréens. Du coup, ça va pas durer pendant longtemps, cette barrière. C'est juste au début, je pense que c'est un peu la barrière physique. Je pense que c'est pas... Ils m'acceptent vraiment comme une Coréenne, mais après, ça serait plutôt moi qui, à certains points, qui va être en mode « Ah, ça, c'est un peu différent de la culture que je connais. Alors, cette partie de la culture coréenne, c'est pas trop mon truc et tout. » Du coup, ça va être moi qui va être un peu plus en mode « Ah, en fait, je pense que je suis pas 100% coréenne. » Mais de leur côté, ils vont pas mettre de barrières comme ça, je pense. Du coup, tu te sens plus française ou coréenne? Alors, je pense que je suis vraiment un mix de tout, et puis j'arrive pas à mettre genre un pourcentage pour chaque partie en mode genre 80% français ou 60% coréen. Mais vraiment, il y a beaucoup de cultures françaises que j'aime vraiment beaucoup, que je préfère beaucoup par rapport aux cultures coréennes, par exemple. Les cultures un peu work-life balance. Les Français, ils sont vraiment, quand ils travaillent, mais après, quand c'est fini, c'est vraiment fini, tu vois. Alors qu'en Corée, même quand c'est fini, c'est pas fini et tout, et c'est vraiment quelque chose que j'aime pas en Corée. Mais après, il y a des côtés coréens, par exemple, ils ont beaucoup de... Comment tu dis, genre Chong. C'est un truc vraiment typique coréen. Ils sont pas très individuels, c'est vraiment un grand groupe, tu vois, où ils aiment beaucoup s'aider et tout. Tout le monde est dans la même famille. Et ça aussi, j'aime bien dans la culture coréenne. Je pense que je suis vraiment comme ça, moi aussi, personnellement. Et du coup, je pense que j'ai vraiment un peu de chaque culture. Je réponds tout le temps qu'il y a toujours un bon côté et un mauvais côté pour chaque pays, et que pour l'instant, pour ma situation, je préfère la Corée, mais que par exemple, quand j'aurai une famille ou quand je voudrais éduquer mes enfants comme ça, je préférerais peut-être la France, parce qu'au niveau éducation, je pense toujours que la France est meilleure que la Corée. Et il y avait un Coréen qui vivait en Angleterre, qui m'a dit la différence entre genre la Corée et les pays européens, ça serait que la Corée, 재밌는 지옥. Et après, les pays européens, ça serait un paradis ennuyeux. C'est ce qu'il disait, et puis après je me disais ah c'est ça tu vois. En Corée c'est vraiment l'enfer, mais c'est amusant. Et après quand t'es en Europe c'est le paradis, mais c'est super ennuyeux au bout d'un moment. Complètement différent. Déjà je pense que pour les Coréens ils ont tout le temps c'est un peu les trucs, les vieilles habitudes, enfin les trucs un peu d'avant, mais ils préfèrent tout le temps les blancs. Ils pensent tout le temps que les blancs c'est un peu genre plus élevé que les autres types de métis. Du coup ils préfèrent tout le temps les métis blancs et coréens. Et après pour les métis africains et blancs, ils aiment vraiment pas trop, parce que il y a beaucoup de personnes qui croient aussi que souvent c'est avec les bigoons, les soldats américains qui s'étaient en Corée avant et qui se mariaient avec les Coréennes, mais qu'ils avaient beaucoup de problèmes et tout avant. Ils disaient souvent ils étaient très violents, les soldats américains en Corée, et du coup dans ces soldats américains il y avait beaucoup de soldats américains africains aussi, et du coup quand ils voyaient des métis africains coréens, ils se disaient ouais ça vient des familles comme ça, et puis c'est pas quelque chose de bien. Et puis surtout aussi au niveau de la couleur de peau aussi, souvent il y avait une remarque qui m'avait vraiment choquée. J'avais un ami africain et heureusement il parlait pas coréen, mais on était rentrés dans le bus et puis il y a une mamie qui disait oh mais il est trop noir.
Même noir ça va, mais là il est trop noir. Et moi je me dis c'est quoi cette distinction? Et puis pareil pour l'Asie aussi, c'est toujours un peu... je sais pas, parce que peut-être ils sont pays concurrents ou... Et à mon avis, ça aussi, c'est à cause parce qu'il y a beaucoup de mariages arrangés, tu sais, avec genre les Coréens qui vont se marier avec des Vietnamiennes ou des Cambodgiennes ou des Philippiennes ou comme ça. Et du coup, c'est un peu ce qu'ils pensent aussi quand ils voient des enfants comme ça. Et c'est pour ça qu'ils aiment pas. Et puis, les pays comme ça, ils sont déterminés par la Corée comme des pays... Comment tu dis pas... En cours de développement. Oh, voilà, en cours de développement. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'après, ils vont avoir un regard un peu plus abaissant sur les enfants qui sont métis de ce côté-là. C'est triste parce qu'il y a beaucoup de métis comme ça, ils vont être 100% coréens, ils vont être nés en Corée, ils vont vivre toute leur vie en Corée et puis pareil, ils vont tout le temps avoir ce regard sur eux, alors qu'ils sont 100% coréens au fond. Ça commence à changer un peu. Et déjà, par exemple, au début, quand j'étais venue en Corée, la plupart des gens, quand ils me voyaient, ils commençaient à me parler en anglais ou en je sais pas quoi. Ils parlaient pas coréen en tout cas. Et puis aussi, quand je disais par exemple que j'étais métisse, c'était vraiment trop bizarre pour eux, c'était tout nouveau et tout. Quand j'ai genre les personnes en face de moi, leur réaction c'est totalement différent avec les réactions que j'avais genre il y a 5 ans ou il y a 7 ans. Par exemple, cette fois-ci j'avais fait une vidéo justement sur les métis et puis après, avant que les personnes elles me voient, on leur demandait ouais, vous pensez que les métis elles parlent anglais, français ou vous pensez qu'elles vont se sentir plus coréennes ou plus étrangères ou des choses de ce genre. Et puis les personnes elles répondaient vraiment de la manière que j'aurais aimé que tout le monde réponde. Moi, ça dépend sur l'éducation, ça dépend où elle a vécu, ça dépend de ses parents, ça dépend de toute sa vie, quoi. Et c'est ça, ouais, voilà, chaque personne est différente. Et puis après, et là, je me suis dit, ah voilà, maintenant les personnes, elles commencent à être un peu plus éduquées de ce côté-là et elles commencent à changer un peu leur façon de penser. Et puis, du coup, je pense en ce moment, ça va de plus en plus mieux. Il faut encore beaucoup de changements. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut qu'il y ait 2 générations en plus qui passent pour que ça change complètement. Du coup, c'est dans longtemps, mais je me dis, ça commence quand même à changer. Je pense au niveau de ton identité et tout, c'est plus facile d'être 100% quelque chose, genre 100% coréenne ou 100% française et tout. Mais après, au niveau de ce que tu peux faire après, avec ce que tu es, j'aime beaucoup être métisse parce que je me dis, je peux faire beaucoup de choses en tant que coréenne et aussi beaucoup de choses en tant que française. Et puis surtout, comme je parle plusieurs langues, après, au niveau des langues aussi, je peux travailler et puis je peux travailler dans plusieurs domaines. Mais après, au niveau de ton identité, ou si t'aimes vraiment pas, si t'es vraiment très sensible au niveau du racisme et tout, je pense que des fois c'est pas très cool non plus. Oh, ça dépend dans quel domaine je trouve du travail. Je pense que c'est un avantage, surtout quand c'est au niveau genre des langues. C'est un avantage parce que, encore pareil, niveau physique, ils veulent quelqu'un qui ait l'air étrangère pour faire des cours de langue, même si c'est des cours qui ne sont pas français. Par exemple, là je donne des cours d'anglais et puis ils veulent pas genre des Asiates qui parlent anglais. Ils veulent des gens qui ont voilà, physique anglais. Enfin, c'est bizarre, mais c'est genre... de ce côté-là, après, j'ai l'impression que j'ai plus de chance parce que si j'étais 100% coréenne et que je parlais anglais, ils m'auraient jamais prise. Alors que maintenant que j'ai un petit côté, je sais pas quoi, et ben, du coup, ils me donnent plus de chance. Il y a, du coup, là où je travaille, où je suis en train d'enseigner l'anglais, tous ceux qui sont coréens mais qui parlent super bien anglais, ils vont juste faire des petits boulots, ils vont pas être payés en tant que professeur, ils vont juste être genre manager ou genre staff ou genre comme ça. Et puis après, ça va vraiment être les gens qui ont genre l'air étrangers, qui vont enseigner l'anglais. Et puis je peux te dire vraiment, il y a des personnes, elles savent pas parler anglais et pourtant ils vont l'utiliser parce qu'ils en ont besoin sur les photos, voilà. Parce que quand ils vont montrer les photos des enfants, genre ah votre enfant il a appris ça aujourd'hui, ils veulent tout le temps qu'il y ait un étranger dans la photo et du coup que ça fasse un effet international et tout. Et du coup c'est triste, mais voilà, heureusement que je suis un peu moins... Bon, toi, t'as les deux. Voilà. Tu peux être celle que tu veux. Voilà, moi j'ai les deux de ce côté-là, donc ça va. C'est triste pour les autres.
Alors, je voudrais dire avantage parce que tu peux profiter de l'effet curiosité. Hein, c'est très curieux tout ça. Et du coup, tu peux attirer un peu plus d'attention. Mais après, il y a des fois, quand c'est vraiment des Coréens qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience avec les étrangers, ils vont vraiment être curieux vraiment sur toute la longueur. Et après, c'est un peu fatigant, c'est difficile pour se rapprocher parce qu'ils te voient vraiment en tant qu'étrangère et tout. Et du coup, c'est plus difficile pour se rapprocher. Alors que des fois, il y a des Coréens qui ont beaucoup d'amis étrangers et tout. Ça va juste au début, ah voilà, t'es étrangère et tout. Et après, tu peux te rapprocher, ça peut être plus amical et tout. Et du coup, ça dépend, je pense, des Coréens. Mais tu sais qu'en Corée, il y avait une expression, c'est 백마를 탄다. C'est une expression vraiment pas bonne. C'est genre, tu t'es monté sur un cheval blanc. En fait, le cheval blanc, ça parle des blancs, quoi, des étrangers. Si t'es sur un cheval blanc et tout, c'est un peu comme genre les beaux princes et tout qui sont sur leur cheval blanc et tout. Pour eux, c'est un peu comme un trophée d'avoir leur petit cheval blanc à côté, d'être monté sur le cheval blanc, d'être avec une étrangère, quoi. Mais avant, il y avait beaucoup de personnes qui y pensaient comme ça, et du coup qui voulaient se rapprocher un peu à cause voilà, c'est un fantasme du coup. À cause de ce fantasme, ils voulaient vraiment plus trouver que des étrangères ou comme ça. Et ça, c'est fatigant vraiment. Et puis, est-ce que ce fantasme, c'est juste un fantasme sexuel pour s'amuser ou c'est aussi pour être sérieux et se mettre avec quelqu'un sans je pense que l'expression, c'est vraiment le fantasme un peu sexuel et un peu trophée aussi, un peu du genre ouais, je montre à tout le monde que je suis avec une étrangère, ça m'élève un peu ma position et tout. Et après, je pense qu'il y a quand même des personnes qui préfèrent les étrangères aux coréennes parce qu'ils ont plus d'expérience, par exemple, à l'étranger, et ils savent qu'au niveau de leurs valeurs et tout, ils vont mieux avec des étrangères. Du coup, des fois, il y a des personnes qui vont préférer les étrangères, mais pas à cause des fantasmes comme ça, quoi. Parce qu'ils savent qu'ils sont mieux avec des étrangères. Je pense que le plus important, c'est juste que tu sois métisse. Mais ça, en France, la plupart des gens, ils le savent maintenant parce qu'il y a tellement de métis, tout le monde est tellement mélangé. Maintenant, on sait que chacun est différent et que chacun a sa propre identité. Et puis, c'est pas en fonction de tes parents ou en fonction de ton pays que tu vas être comme ça ou que tu vas avoir un caractère de ce genre. Et je pense que les Coréens aussi, maintenant, ils doivent commencer à apprendre que c'est pas en fonction de ton pays que tu vas être de ce genre-là ou pas en fonction de ta nationalité que tu vas être comme ça, mais c'est vraiment ta propre identité, quoi. Merci à Siloé d'avoir partagé son histoire et comme elle a très bien souligné, son témoignage est unique et chaque personne est différente, donc elle ne peut pas représenter l'ensemble des métis franco-coréens. Donc d'ailleurs, si parmi vous, vous êtes métis franco-coréen, que vous soyez blanc coréen, noir coréen, asiatique coréen, enfin tous les cocktails possibles de métis coréens, et bien si vous voulez partager vos témoignages et votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je pourrai recueillir vos témoignages et comme ça on pourra avoir un panel de profils plus complet et plus diversifié et on comprendra mieux le métissage en Corée. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, de partager, de vous abonner comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Annyeong!